J'aimerais qu'on entende Dina Douillet parce que tu es Hello, aussi... hello. Hello, bonsoir. Tu es productrice, curatrice. Alors, en ce qui concerne le rap, puisqu'on parle des années 80, c'est vrai que 80, ça a été le début en France en 88-89, avec l'arrivée de nouveaux groupes qui arrivaient de New York, comme Big Daddy Kane, le concert de Bobino, où il y a eu justement les Ladies Night en première partie. Et ces danseuses, les Ladies Night, tout de suite m'ont interpellée. Parce que j'ai vu quelque chose de nouveau, j'ai senti une énergie qui est extraordinaire, une fraîcheur, la manière dont elles s'exprimaient avec leur corps, le langage qui était nouveau, comme expliquait tout à l'heure Olivier. Donc c'était féminin ce moment-là. Très aussi. Féminin à l'époque. Parce qu'on a cette image vraiment masculine du hip-hop. Mais alors il y avait Queen Latifah, comme je t'expliquais, pardon, à toi en particulier, puisque quand on était au CIR, il y avait un magazine qui s'appelait Yaourt, qui faisait de la com sur justement toute cette culture. Est arrivé Queen Latifah avec son nouvel album, son premier album, le fameux Elle de Queen, le premier qu'elle a fait en featuring avec De La Soul. Ouais. Voilà, c'était l'album le plus afro-centriste, afro-soul, je dirais, hip-hop de l'époque. Elle arrivait avec quelque chose de très féminin. Donc les Ladies Night étaient programmées au premier concert du New Morning qui était organisé par Zarmati et Frutos à l'époque. Donc, moi, j'avais organisé la première partie. Il y avait Salia, Destinée et les Ladies Night. Et c'est vrai que c'était en 90. C'était une histoire de dingue parce que tout ce mouvement, on avait rempli la salle mais à une vitesse incroyable. Rien qu'en bouche à oreille, il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, c'était un street communication à fond, quoi. Et t'avais écouté ce mouvement-là, solo, à cette époque-là? Est-ce que ça te parle, ce que Dina nous confie? Non, mais c'est pas ça me parle. Je suis au centre du truc. Ça n'a pas besoin de me parler. Voilà. Les noms dont on est en train de... Enfin, on va dire, pour moi, c'est un peu mes enfants. Elle est en train de parler de mes enfants, là. C'est-à-dire c'est-à-dire que moi, je suis la première génération quand même des gens qui se sont intéressés à tout ce qui était hip-hop et ainsi de suite. Première génération de b-boy. Là, c'est la deuxième génération. C'est ceux qui sont arrivés tout de suite après, tout de suite derrière. Les Ladies Night. Il y avait un autre groupe de filles qui s'appelait les Mice aussi. Sportif, voilà. Qui était vraiment, je dirais, le cercle de nos amis intimes, puisque c'était quand même les sœurs Traoré, Moraya Walker, enfin un autre groupe de filles. Et c'est comme ça que vraiment tout ça se développait. Mais quand j'entends parler du côté féminin ou fille, oui. Il y a toujours eu ce côté-là. Madame à côté parlait de Queen Latifah, mais... Tout de suite après la première génération qui était Mel et ainsi de suite, il y a eu des filles. Donc là, j'aimerais vous présenter Raphaël, qui va réaliser une chronique sur la danse hip-hop. Enfin, sur certaines danses hip-hop. Raphaël. Salut Rizlen. C'est à toi. C'est à moi. Bonsoir. Ce soir, bonsoir. On va checker son beauty. On boot son shaky, non, on shake son booty. Mais surtout, avec on clash qui? Avec Licia la Diva. La sulfureuse Licia la Diva. Qu'elle est belle. On clash Miley Cyrus à base de bounce et de twerk. DJ Az. On applaudit Licia. Alors Raphaël, là ce que Licia vient de faire, en quoi est-ce hip-hop? C'est hip-hop. S'il te plaît. Parce que ça vient, le twerk, donc, dont on vient d'avoir une démonstration, ça vient des clubs de striptease américains, oui. Où des danseuses, souvent africaines-américaines, dansent le twerk. Donc c'est devenu non seulement une esthétique à part entière, mais c'est aussi un vecteur du hip-hop commercial, voire même de la pop musique. On se souviendra notamment du Pour It Up de Rihanna qui est sorti il y a 2 mois, où elle performe à la fois la cliente et la danseuse. Mais en quoi c'est underground en fait?
Alors, c'est Parce que tu m'as dit, underground. oui, ça c'est vraiment la danse underground du moment. C'est Donc underground, non seulement parce qu'aujourd'hui le twerk passe sur le devant de la scène et que les danseuses sont souvent plus talentueuses que les rappeurs qui les accompagnent, mais en plus parce que les préadolescentes blanches de chez Disney ont beau vouloir s'approprier le twerk, le diffuser à l'échelle globale comme on l'a vu avec Miley Cyrus pendant les MTV Music Awards cet été. En fait, on parle surtout de culture noire avec le twerk, de travail du sexe, de sexualité, de tabou, underground realness. Eh bien, là vraiment, je pense que tu m'as convaincue. J'espère que tu les as convaincus aussi. Mais j'ai une petite question. C'est pas un peu misogyne? Alors, Parce qu'on voit tout le temps des nanas comme ça dans des clips de rap, genre ouais, comme ça, genre en je chaleur. voudrais te citer cette philosophe féministe que tu connais peut-être. Elle Vas-y. s'appelle Missy Elliott et elle nous Missy disait Elliott, ceci. big up. Ça, c'est, je pense, ma generation. Hein? Girls, get that cash if it's not a problem shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you're ahead of the game. On peut traduire peut-être? Traduis-nous. Alors, meuf, fais de l'oseille. Si c'est pas un problème de bouger ton cul, y a pas de honte à ça, du moment que c'est toi la maîtresse du jeu. Voilà, je pense que... Donc, quelque part, c'est assumer son corps. Alors, il y a des femmes, bien sûr, des femmes twerk pour des raisons socio-économiques, mais il y en a aussi qui twerk parce qu'elles aiment ça. Mais moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des mecs qui font du twerk? Alors, bien sûr qu'il y a des mecs qui font du twerk, il y a des mecs qui font du twerk, il y a des trans qui font du twerk. Bien sûr, ça performe une certaine féminité, mais je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui peuvent s'approprier leur féminité. Donc alors, les bad boys, il y a un fait du twerk un peu. Je te passe le micro, Licia. Pour moi, c'est ce que disait Raph, c'est que la danse, c'est un moyen d'expression politique et qu'on a tendance à l'oublier. Et que ce type de danse est trop souvent vu comme justement une aliénation des femmes par les médias, le patriarcat, le capitalisme, etc. Et que en fait, ça ne l'est pas toujours. Parce que quand on choisit de le faire, c'est pour réinvestir nos corps. Et que réinvestir nos corps dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. Et qu'en plus, c'est une danse pour les gros culs. Et que ça fait du bien. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est une danse où plus ton cul il est gros et plus t'as la classe. Du coup, allez-y les meufs. Donc, allez-y. Les meufs et les autres.